Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « L'amitié avec le Saint-Esprit ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Corinthiens. Il y a deux passages que nous allons lire dans le livre des Corinthiens. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16. Voici ce que les Écritures disent. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous entendez ça? Ne le sais-tu pas? Oh là là! Il dit, si quelqu'un, ça c'est le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Oh là là, oh là là. Et c'est ce que vous êtes. Donc, c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un temple saint. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Le deuxième passage. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. Voici ce que l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez? Oh bien-aimé, là vous n'avez pas de doute. Vous n'avez plus vraiment des raisons d'avoir des doutes, n'est-ce pas? L'Écriture te dit clairement, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en toi? Oui, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien-aimés, dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul interpelle les chrétiens de Corinthe. Il les interpelle en disant, est-ce que vous ignorez ce fait? Vous ignorez que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans d'autres traductions, il est dit, ignorez-vous que l'Esprit de Dieu se trouve chez vous, qu'il habite en vous? Et dans d'autres, il est dit, ignorez-vous que vous êtes la maison où l'Esprit de Dieu se sent chez lui, à la maison. Vous comprenez? L'apôtre Paul, en procédant par cette interpellation, était en train de dire ceci aux chrétiens de Corinthe, que je veux que vous soyez au courant de cette affaire. L'apôtre Jean, lui, il procédait plutôt, il disait plutôt, je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit, ne savez-vous pas? C'est vraiment une interpellation forte pour dire que n'ignorez pas cette vérité, n'ignorez pas ça, soyez au courant. Si avant vous n'étiez pas au courant, je veux que vous le sachiez maintenant, que vous êtes la maison où Dieu se sent chez lui. Vous comprenez? Pourquoi il leur disait ça? C'était pour leur montrer, par rapport à leur vie. Parce que vous savez, si vous lisez, vous allez voir que les chrétiens de Corinthe étaient très charnels et très mondains. Alors l'apôtre Paul était en train de leur montrer que si vous pouvez être conscient de l'Esprit de Dieu qui habite en vous, si vous pouvez être conscient que votre corps, c'est la maison de Dieu, où Dieu habite, où ils se sont chez lui, alors vous ne pourrez plus vivre la vie que vous vivez. Vous ne pouvez plus vivre dans la débauche, dans l'impudicité. Non, vous ne pouvez plus vous livrer à toutes sortes de choses auxquelles vous vous livrez. Vous ne pouvez plus vivre dans les batailles, dans les querelles dans lesquelles vous vivez. Vous voyez, c'est ça qu'il était en train de leur montrer. Que si tu es conscient de ça, tu ne peux plus vivre comme tu vis. Non.
Parce que tu es la maison de Dieu sur 2 pieds. Oh oui. Quand tu te promènes, c'est la maison de Dieu. Tu véhicules la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens se considèrent comme rien. Ne pensent pas qu'ils sont quelque chose. Mais bien aimé, sache-le, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qui que tu sois, peu importe ton niveau d'éducation, peu importe ta famille, ta langue ou ta race, quand tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens la maison de Dieu sur terre. Partout où tu vas, tu amènes la présence de Dieu avec toi. Tu dois le savoir, bien-aimé. Et c'est cette vérité-là que les chrétiens doivent savoir, que l'apôtre Paul voulait communiquer aux chrétiens de Corinthe. C'est pourquoi il les interpellait par « Ne savez-vous pas ?» Oh, vous pouvez vous amuser à lire la première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Vous allez voir le nombre de fois qu'il les interpelle par « Ne savez-vous pas ?» Il y en a beaucoup. C'est vraiment important, bien-aimé. Maintenant, certains vont dire, oh oui, mon frère, moi je connais. Oui, je le sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. Oui, je le sais que je suis le temple de Dieu. C'est très bien. C'est vraiment une première étape. C'est vraiment important. Si tu le sais, alors c'est très bien. Mais maintenant, voici une autre question. As-tu développé la communion avec le Saint-Esprit qui habite en toi? Ou est-ce que tu l'as laissé juste seul dans un coin? Comme quelqu'un qui vient te visiter à la maison et tu l'ignores. Pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit c'est juste la puissance. Oui, qui le fait parler en langue. Frère, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue, frère. Quand je prie, la puissance se manifeste. C'est très bien. Mais souvenez-vous, bien-aimés, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance. C'est quelqu'un qui vient habiter en toi, qui vient pour être ton ami. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit dans Jean au chapitre 16, au verset 13. Il dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Vous voyez, cet esprit, c'est quelqu'un qui vient pour te conduire. C'est pas juste une puissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera plus. Vous entendez? Il parle. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous entendez? Il entend. C'est quelqu'un qui te conduit, qui te parle. Il entend. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est pas juste une puissance ou quelqu'un qui vient juste pour te faire parler en langue. Non, c'est quelqu'un qui vient. Oui, qui est là, qui habite dans ton esprit, uni avec toi, avec ton esprit. C'est l'esprit du Fils de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimé, est-ce que tu l'as déjà traité comme un ami? Est-ce que tu as déjà développé l'amitié avec lui? Vous comprenez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour beaucoup de gens, c'est juste pour la puissance. Oh, il est venu me donner la puissance. Le Saint-Esprit, la puissance. C'est vrai qu'il fait ça. Oui. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est avant tout quelqu'un avec qui il faut développer l'amitié. Oui, c'est comme beaucoup d'enfants. Les parents, ils sont juste là pour acheter des choses. Pour demander des choses aux parents. Mais les parents ne sont pas juste là pour ça. Vous comprenez? Beaucoup de gens pensent peut-être qu'ils n'ont pas besoin de développer une relation d'amitié avec Dieu. Juste lui demander des choses.
Il ne pense pas que c'est important de développer une amitié avec le Saint-Esprit. Oh, mais il n'a pas besoin de moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit, le Seigneur a besoin de toi. Oui, il a besoin de ton amitié. Le Seigneur a besoin de ton amitié. Son cœur est sensible à tes paroles, à ce que tu fais, comment tu vis. Il est sensible à ça. Il peut être blessé par ton attitude. Oui, par tes paroles, par ton attitude, la façon dont tu vis. Il peut être blessé. L'apôtre Paul le dit. Dans Ephésiens chapitre 4. Oui. Il le dit. Que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il peut être attristé. Vous comprenez, bien-aimé? Il peut être attristé. Alors, développe l'amitié avec lui. En réalité, bien-aimé, il n'y a pas de vrai christianisme sans une communion avec le Saint-Esprit. Si tu vis ta vie chrétienne sans la communion, une vraie communion avec le Saint-Esprit, tu passes à côté de la richesse de la vie chrétienne. Vous comprenez? Peu importe combien de miracles tu peux faire, peu importe combien puissant tu es dans l'enseignement de la parole, dans les miracles, dans la prière pour les malades, mais si tu n'as pas une vraie communion avec le Saint-Esprit, tu passes à côté. Oui, tu passes à côté de la richesse de la vie chrétienne. La richesse de la vie chrétienne, bien-aimé, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te rend le Christ réel. C'est lui qui te rend Dieu le Père réel. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé, c'est vraiment important de développer l'amitié avec lui. Il a besoin de ton amitié. Il a besoin de ta communion, de vivre dans la communion avec toi. Oh, je me souviens quand en 2017, alors que j'étais dans la chambre de ma fille, que le Seigneur m'a parlé, il a dit, ne mets pas l'accent sur l'onction, mets l'accent sur la communion. Oui. Autrement dit, ne mets pas l'accent sur l'onction, mais mets l'accent sur l'amitié avec moi. Vous comprenez? Quand j'ai compris ça, j'ai dit, le Seigneur, toi, tu as besoin de l'amitié avec moi. Oh Père, quel privilège! Vous comprenez, bien-aimé? L'amitié avec le Saint-Esprit. Développe l'amitié avec le Saint-Esprit. Oui, ne le regarde plus comme juste quelqu'un qui est là, qui attend que tu lui dises, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit maintenant c'est la puissance, j'ai besoin de la puissance. Envoie-moi la puissance, Saint-Esprit. Non! Sois son ami. L'impact dans ta vie va être immense. Oui. Et tu ne vas jamais manquer de ressources. Tu ne vas jamais manquer de puissance quand tu pries pour les malades. Tu ne vas manquer de l'onction. Tu ne vas jamais manquer de l'onction quand tu prêches. Quand tu témoignes. Parce que tu es ami avec lui. Ton ami sera là. Vous serez partenaires. Beaucoup de chrétiens se demandent, pourquoi est-ce que ma vie est sans puissance? Pourquoi est-ce que ma vie, je ne vois pas la présence de Dieu dans ma vie? Bien-aimé, tu dois développer la communion avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu dois être ami. Développe la communion avec lui. Tu te demandes peut-être comment faire? Comment je peux développer ma communion avec le Saint-Esprit? Eh bien, c'est comme tu développes l'amitié avec ton ami. C'est comme tu développes l'amitié avec ta femme. Bien aimé, imaginez un peu, un homme qui se marie. Sa femme est là à la maison et il ignore complètement sa femme. Il ne parle pas à sa femme, il se comporte toujours comme s'il était célibataire. Il sort avec ses amis, il revient tard,
sa femme ne le voit jamais. Est-ce qu'ils ont communion? Vous comprenez? Mais tu dois être là, tu dois lui parler, vous devez sortir ensemble, vous partagez des choses ensemble. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, ce n'est pas juste pour te rendre puissant dans la prière, pour te rendre puissant dans la prédication, ou pour que tu parles en langue comme une radio. C'est pas ça. Bien que ces choses-là soient vraiment importantes. Je ne dis pas que c'est pas important. Mais la première chose, la chose que tu dois mettre en premier, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Oui. Développe l'amitié avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Développe cette amitié-là. Dans la méditation de la parole. Dans la prière. C'est là où tu vas comprendre que la prière, c'est pas juste aller demander quelque chose à Dieu. Mais c'est aussi un moment où tu partages des choses avec le Seigneur. Tu parles avec lui. Tu sors du cadre religieux. Tu rentres vraiment dans une relation familiale. Oui, parce que c'est la famille. Tu parles avec lui. Vous partagez les mêmes choses. Oh, bien-aimé. Alors, quand tu deviens ami avec lui, tu partages maintenant tout ce qui est en lui. Ses sentiments maintenant sont déversés en toi. Oui. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Mais non, tu ne vas pas sortir de là avec un cœur plein de haine quand tu es dans la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas sortir de là avec un cœur qui veut la vengeance et détruire le monde. Non. Mais tu veux aimer. Marche comme le Christ. Donc, bien-aimé, quand tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, puisque son rôle, c'est de glorifier le Christ. Le Christ dit qu'il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, ça veut dire que ta révélation de la personne de Christ va augmenter et ton amour pour le Christ va encore abonder. Oui, c'est cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour le Saint-Esprit. Oh, quel ami que nous avons par le Saint-Esprit. Lui qui rend le Christ réel dans nos vies. Oh, Père, merci pour le Saint-Esprit. Il nous remplit de force. Il nous révèle la parole. Oh, Père, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies nous rend plus que vainqueurs. Oh oui, c'est pourquoi nous pouvons dire, comme Jean l'a dit, que celui qui est en moi, le Saint-Esprit, il est plus grand que toutes les situations que je peux rencontrer. Je vis dans la victoire par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.